Bonjour à tous et nous allons maintenant passer à la présentation suivante qui portera, qui sera présentée plus exactement par Isabelle Leblanc. Isabelle Leblanc nous a envoyé une vidéo que nous allons partager avec vous dans un instant. Je vais juste commencer par vous la présenter. Isabelle Leblanc est interprète à l'Assemblée législative du New Brunswick. C'est une de nos collègues. Elle nous parle ici, dans cette vidéo, de différentes célébrations acadiennes, comme les fêtes du 15 août, une fête nationale de l'Acadie, et le fameux tintamarre, mot que j'apprécie, j'aime particulièrement. Elle nous parlera un peu de l'histoire difficile du peuple acadien, ce qui explique pourquoi il célèbre ces fêtes avec autant de joie. Laissez-moi donc un instant, comme d'habitude. Hop. Et bonne interprétation à tous. Isabelle Leblanc. Et puis aujourd'hui, j'aimerais vous parler des célébrations en Acadie, surtout le 15 août, notre fête nationale de l'Acadie, et le tintamarre. Je ne sais pas trop comment vous allez traduire le mot tintamarre, mais en tout cas, je vous souhaite bonne chance. Alors, pour commencer, j'aimerais vous donner un petit historique et un tour d'horizon de l'Acadie. Pour ceux qui sont déjà au courant de l'histoire d'origine des Acadiens, j'espère que vous n'allez pas trouver ma présentation ennuyante. Mais en tout cas, il y a certainement eu des moments difficiles avant d'arriver aux célébrations d'aujourd'hui et je pense que c'est important d'en parler pour mieux comprendre. Pour comprendre la signification de toutes ces célébrations-là pour le peuple acadien, il faut tout d'abord se tourner vers le passé. On utilise le terme acadien pour désigner les émigrants venus de France au début du XVIIe siècle et qui sont venus s'installer en Acadie, territoire qu'occupent aujourd'hui les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'île du Prince-Édouard au Canada. La colonisation par les Français débute en 1604 à Port-Royal. Ensuite, le territoire s'agrandit pour comprendre la Nouvelle-Écosse, l'île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard. Cependant, l'Acadie est marquée par des guerres entre l'Angleterre et la France. Pendant le premier siècle de son histoire, l'Acadie est entraînée dans une série de conflits militaires, et ça c'est en raison de sa position géographique stratégique. De 1604 à 1713, le contrôle du territoire change 7 fois entre la France et l'Angleterre. Une date marquante, c'est le traité d'Utrecht signé en 1713. À ce moment-là, l'Acadie, à l'exception de l'île Saint-Jean, qui est aujourd'hui l'île du Prince-Édouard, et de l'île Royale, aujourd'hui l'île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, est cédée à l'Angleterre. La France maintient une présence dans le territoire actuel du Nouveau-Brunswick. Ce traité laisse aux Acadiens de la région conquise, rebaptisée Nouvelle-Écosse, le choix de quitter le territoire dans un délai d'1 an ou de rester sur les terres et de prêter un serment d'allégeance à l'Angleterre pour devenir des sujets britanniques. Une très grande majorité décide de demeurer en Acadie, mais ils vont refuser de prêter ce serment d'allégeance. Les Acadiens sont très catholiques, très religieux, et ils veulent conserver le droit de pratiquer leur religion. Et ils ne veulent pas être pris dans des guerres avec la France. Les Anglais permettent donc aux Acadiens de rester dans la région, malgré leur refus de prêter ce serment. Pendant 40 ans, les Acadiens vivent quand même relativement en paix et leur population s'accroît beaucoup. En 1753, avec l'arrivée de Charles Lawrence comme lieutenant-gouverneur, l'attitude des Anglais envers les Acadiens change.
Leur présence est perçue comme une menace. En 1754, la guerre contre les Français en Amérique reprend et ça va encourager le gouverneur Lawrence à donner suite à son plan, déporter les Acadiens pour céder leurs terres à des sujets britanniques. En 1755, la déportation, aussi appelée Grand Dérangement, commence. Les soldats capturent les Acadiens, puis procèdent à l'embarquement des prisonniers dans des bateaux qui vont se diriger vers les colonies britanniques, aux États-Unis et en Angleterre. Certains vont aussi se retrouver en France. Les familles sont entassées sur des bateaux et parfois séparées. Il y a des naufrages, il y a aussi de la malnutrition, l'entassement des personnes, ça va aussi causer des maladies comme une épidémie de petite vérole. Alors tous ces facteurs-là font de nombreuses victimes, malheureusement. Et la situation des survivants est difficile. Ils ne sont pas bien accueillis par une population majoritairement anti-catholique. De 1755 à 1762, environ 10 000 Acadiens sont déportés. Et ça représente à peu près 75% de la population acadienne à cette époque-là. Et le retour des Acadiens sur le territoire des Maritimes, le territoire qu'on connaît aujourd'hui, va commencer en 1764, à la condition de se disperser sur le territoire et de prêter un serment de fidélité à l'Angleterre. Alors, plusieurs vont revenir en Amérique. Un grand nombre d'Acadiens de la France et des colonies sur la côte américaine vont passer en Louisiane. Ceux qui vont revenir dans les provinces maritimes choisissent de s'établir à la baie Sainte-Marie, à l'ouest de la Nouvelle-Écosse, dans la région de Chéticon et de l'île Madame au Cap-Breton. À l'île du Prince-Édouard, ils vont s'installer dans la région de la Malpec. Et au Nouveau-Brunswick, ça sera plutôt dans les régions du nord et du sud-est, et le long de la rivière Saint-Jean. Des Acadiens vont aussi arriver au Québec. Alors, ça va prendre près d'un demi-siècle avant de reconstruire une nouvelle société acadienne après les années du Grand Dérangement. Aujourd'hui, il y a environ 300 000 Acadiens qui habitent dans les provinces maritimes du Canada atlantique. Alors ça, c'était pour la partie historique et peut-être aussi un peu plus triste de ma présentation. Et maintenant, j'aimerais aborder le thème des célébrations. La date de la fête nationale de l'Acadie, c'est le premier des symboles acadiens qui a été choisi. En 1881, la première convention nationale acadienne a eu lieu à Memramcook, au Nouveau-Brunswick. Les gens rassemblés devaient décider d'une date de fête nationale. Certaines personnes ont proposé la date du 24 juin, journée de la Saint-Jean-Baptiste, c'était la fête des Canadiens français à l'époque, et la fête nationale du Québec encore aujourd'hui. De l'autre côté, certaines personnes voulaient plutôt adopter le 15 août comme fête nationale. C'est la journée de l'Assomption, fête catholique de la Vierge Marie. Et comme je l'ai déjà indiqué plus tôt, les Acadiens étaient très, très religieux, très catholiques. Et en fin de compte, c'est la date du 15 août qui l'a emporté. En août 1955, l'archevêque de Moncton, Monseigneur Norbert Robichaud, désire souligner de manière assez particulière le 200e anniversaire de la déportation. Il encourage donc les gens de l'Église à participer à un tintamarre. Et ce terme, qui signifie en vieux français son discordant, c'est pour faire marcher la communauté en créant beaucoup de bruit. Et selon mes recherches, cette idée du tintamarre aurait aussi pu être inspirée de la coutume du charivari, et c'est une ancienne tradition médiévale française où une foule fait le plus de bruit possible pour marquer un événement triste ou joyeux.
Et le but, c'était vraiment de rappeler aux autres la présence et l'existence des Acadiens après l'événement marquant de la déportation. Alors, à ce moment-là, c'était seulement célébré à Moncton et il y avait environ 5000 participants. Et une autre date importante, c'était la création du Festival acadien de Caraquet en 1963. Au début, c'était surtout des spectacles de musique. Et c'est le 15 août 1979 que se déroule le deuxième Tintamarre. Et ça, c'était pendant le 375e anniversaire de la fondation de l'Acadie. C'était organisé par la Société des Acadiens et des Acadiennes du Nouveau-Brunswick. Et la société, à ce moment-là, encourageait les gens à célébrer des tintamarres un peu partout au Nouveau-Brunswick, mais c'était vraiment au Caraquet où il y avait le plus de personnes. Ils ont fermé la rue principale et puis c'était plus une atmosphère de foire, ou si je peux dire ça comme ça. Et puis à partir de ce moment-là, le tintamarre devient plus une coutume. Et il y a des petites célébrations dans toutes les communautés acadiennes tous les ans le 15 août. Au Nouveau-Brunswick, les plus grands rassemblements ont lieu à Caraquet et dans le sud-est. À Caraquet et dans la péninsule acadienne, au nord du Nouveau-Brunswick. Et avant la COVID-19, il pouvait y avoir jusqu'à 40 000 participants et la population de Caraquet ne compte même pas 5000 résidents. Alors, c'est vraiment une attraction touristique majeure et c'est vraiment bon pour la péninsule acadienne parce que ça amène beaucoup de retombées économiques. Et les organisateurs du festival acadien encouragent les participants à créer des costumes originaux et ils offrent même des prix dans différentes catégories. Je ne sais pas si ils font encore ça, mais en tout cas, lorsque j'ai participé quand j'étais un peu plus jeune, il y avait des prix, par exemple, pour le plus beau chapeau et les meilleurs objets à faire du bruit, par exemple. Dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, à Bouctouche, par exemple, c'est surtout un défilé de piétons. Alors, c'est pas nécessairement des rues qui sont fermées, mais c'est une foule de gens qui se rassemblent et ils vont partir du centre-ville pour arriver au site touristique du pays de la Sagouine. Alors là, j'ai peut-être pas assez de temps pour vous parler aussi du pays de la Sagouine, mais c'est vraiment un site touristique qui est assez intéressant et je vous encourage à aller faire vos propres recherches là-dessus si jamais vous allez visiter le Nouveau-Brunswick. Et à Moncton et Dieppe, c'est un autre grand centre où il y a beaucoup d'Acadiens et de francophones. Et un tintamarre est aussi organisé par le festival Acadie Rock. Ce festival, c'est un grand événement culturel et de musique qui dure environ une semaine à la mi-août et c'est organisé par le Centre culturel Aberdeen à Moncton depuis 2011. Et ce n'est pas seulement au Nouveau-Brunswick que des tintamarres sont célébrés. Des tintamarres ont lieu, par exemple, aussi en Nouvelle-Écosse et à l'île du Prince-Édouard. Et même en Louisiane, il y en a aussi un à Saint-Aubin-sur-Mer, dans le département français du Calvados. Et ça, j'ai juste appris ça tout récemment en faisant mes recherches un peu. Et c'est pour commémorer la contribution des soldats acadiens au débarquement de Normandie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant que j'ai abordé les origines du tintamarre et son évolution au fil des ans, vous vous demandez peut-être si j'ai moi-même participé à un tintamarre et des célébrations acadiennes. Et bien, je peux vous dire que oui, j'ai grandi dans un petit village francophone dans la région du sud-est du Nouveau-Brunswick à Saint-Antoine. Et tous les ans, vers 18 heures, le 15 août, les gens du village se rassemblaient autour du centre communautaire et les gens amenaient des drapeaux acadiens et on s'habillait en bleu, blanc, rouge pour arborer les couleurs du drapeau acadien avec des étoiles dorées. Et mes parents nous donnaient ensuite
une chaudron, des cuillères, toutes sortes d'objets pour faire du bruit. Et c'était parti, on marchait dans les rues autour du centre. Ensuite, on écoutait de la musique acadienne. Il y avait aussi de la nourriture qui était servie. Et j'en garde vraiment de très bons souvenirs. Et quand on dit tintamarre et comme des objets pour faire du bruit, ça peut vraiment être n'importe quoi. Ça peut être des gens qui ont des cuillères qui les tapent ensemble, des chaudrons, ça peut être des klaxons, même des klaxons de bicyclette, euh, des gens qui se promènent avec des instruments de musique, en tout cas, juste n'importe quoi qui peut faire du bruit. Alors, comme interprète, je suis quand même assez surprise que mes parents trouvaient ça tout à fait normal de nous entourer, moi et mes frères, de ce vacarme-là, sans aucune protection auditive. Mais c'était aussi dans les années 1980, alors c'était une autre époque. Plus tard, j'ai déménagé à Ottawa pendant quelques années et ça, c'était pas nécessairement dans une région acadienne, mais j'essayais toujours de m'organiser pour revenir visiter le Nouveau-Brunswick autour du 15 août pour que je puisse prendre part à une célébration, soit à Moncton ou à Caraquet. Et c'est toujours un bon moment de fêter avec tous ses amis. C'est un peu comme un genre de retrouvailles. Certaines personnes se costument plus que d'autres aussi. Surtout à Caraquet, il y en a qui vont commencer à se préparer des mois à l'avance. Il y a parfois des marionnettes, des genres de marionnettes qui sont construites. Et aussi, il y a des gens qui fabriquent des grosses têtes en papier mâché. C'est un peu difficile à expliquer comme ça, mais en tout cas, si vous effectuez des recherches Google, tintamarre, acadien, euh, Caraquet, vous allez peut-être voir des images qui vont vous faire sourire et vous aurez une meilleure idée. Aujourd'hui, j'habite à Fredericton et les célébrations sont un peu moins grandes dans cette ville majoritairement anglophone. Heureusement, j'ai beaucoup d'amis acadiens et francophones et je peux toujours trouver une façon de marquer l'occasion. J'aimerais aussi mentionner d'autres grandes célébrations acadiennes. Tous les 5 ans, depuis 1994, le Congrès mondial acadien est organisé et c'est un rassemblement international pour célébrer la culture acadienne et aussi pour établir des liens entre les communautés acadiennes partout dans le monde. L'événement permet aussi aux municipalités hôtes de faire connaître leur propre région sur le plan international et il y a une série de rencontres familiales, des conférences sur des thèmes acadiens, des célébrations et des spectacles de musique. Le Congrès mondial acadien a eu lieu par le passé à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, en Louisiane, à l'île du Prince-Édouard, etc. Et le congrès a toujours lieu pendant environ une semaine autour de la mi-août. Il y a aussi un festival en Louisiane. Les Acadiens installés en Louisiane ont créé une culture très dynamique et c'est la culture cajun. C'est vraiment reconnu à l'échelle internationale pour la cuisine et la musique. Environ un demi-million de Cajuns vivent aujourd'hui en Louisiane. Ils célèbrent tous les ans le festival acadien et créole et c'est un festival de musique de 3 jours à Lafayette. Je suis allée une fois à la Nouvelle-Orléans durant les festivités du Mardi Gras et je n'ai pas eu le temps de me rendre à Lafayette, malheureusement, mais ça fait partie de ma liste de destinations à visiter. Pour conclure, certaines personnes pourraient penser que le tintamarre, c'est seulement un prétexte pour faire la fête et peut-être boire un verre de trop à la mi-août tous les ans. Mais ces célébrations restent un vrai symbole identitaire pour les Acadiens aujourd'hui. Les participants ressentent une grande fierté et c'est aussi une occasion pour les Acadiens de montrer leur patrimoine et leur culture francophone. C'est vraiment une ambiance magique. La pandémie a certainement eu un effet sur la participation, mais il y a quand même des gens qui ont continué à participer au défilé et au tintamarre, même s'il y avait moins de participants qu'à d'habitude. Cet été, on se croise les doigts et on va espérer que la situation pourra s'améliorer.
Alors, si vous prévoyez de visiter le Nouveau-Brunswick, vous devriez essayer de planifier votre séjour autour du 15 août, surtout dans la région de la péninsule acadienne ou le sud-est du Nouveau-Brunswick. En tout cas, c'est ma recommandation parce que c'est là d'où je viens, le Nouveau-Brunswick. Et surtout, si vous venez au Nouveau-Brunswick pendant un tintamarre, n'oubliez surtout pas vos bouchons d'oreilles. Alors, merci, c'est tout pour ma présentation et j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur les célébrations acadiennes et le tintamarre en général. Merci beaucoup Isabelle, si vous nous écoutez après coup. Merci à tous. J'espère que vous avez profité autant que moi de cette vidéo et que vous avez appris plein de choses nouvelles également. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie, au deuxième moment de retour entre collègues. Donc, eh bien, nous vous laissons 20 minutes et puis nous nous retrouverons pour une session de euh, partage et d'échange. Et malheureusement, dans ce qui me concerne, je vais devoir partir, mais vous serez entre de bonnes mains comme d'habitude. Profitez-en bien et bonne séance entre collègues.